Surtout, soyons ceux qui ne payent jamais pour être écoutés. Enfin, j'aimerais vous indiquer que d'autres droits et devoirs viendront immanquablement s'y ajouter. Ils se trouveront surtout par vos propres démarches et observations. En général, vous les repérerez par empirisme. Il vous suffira de vous amuser à comprendre les rouages du marketing, de croire correctes vos analyses, de les mettre en œuvre comme s'ils étaient vrais. Procéder à l'identique des marques qui, je l'avais mentionné dans mon avant-propos, elles aussi ne sont qu'une histoire de croyances. Elles n'existent que parce que nous ne contestons jamais leurs influences, surtout si nous les aimons. Votre propre personal branding commence peut-être par vous croire vous-même. Vos trouvailles pourraient se transformer en loi forte, d'autant que les règles relatives au personal branding, réinventées grâce à l'arrivée des réseaux sociaux, sont encore très incomplètes. Beaucoup de nouvelles techniques vont éclore et s'imposer. Pourquoi pas les vôtres? J'aimerais d'ailleurs conclure de cette manière. Mon désir étant de voir mon travail d'observation être complété plutôt que contesté. Du coup, je préférerais que vous mettiez votre énergie, sens critique donc, votre intelligence, à la découverte du modèle organisationnel que vous souhaiteriez mettre en place si vous disposiez vraiment d'une ou plusieurs marques totems qui défendent les produits et services de votre entreprise. Ci-dessous, je vais évoquer quelques modèles d'organisation potentiels. Liste non exhaustive, tant tout n'a pas encore été trouvé, y compris à ce niveau. Le point commun de ces propositions étant que, sans l'apport du département marketing au service des marques totems, cela risquera d'être compliqué ou pire, inatteignable. Quant au bénéfice principal, il sera de disposer de ressources que le monde entier rêve de rencontrer pour leur acheter vos services. Tous les commerciaux jouent le jeu et cherchent à devenir des marques totems. À ce niveau, l'idéal est que le département marketing aide les commerciaux à publier de manière régulière sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en variant les angles, les points de vue, avec pour résultat de dialoguer avec presque tout l'ensemble des décideurs clés d'une entreprise. Certes, cela passera par des routines à mettre en œuvre, commenter, partager, s'engager auprès des postes de ses propres collègues, afin d'augmenter la visibilité de tous par tous, y compris par de l'automatisation, sans oublier la formation des commerciaux et de l'encadrement. À éviter, utiliser les plateformes de publication de manière bourrine, qui transforment les commerciaux en robots, publiant tous le même contenu avec le même angle. Or, l'objectif est de les rendre attachants, différents, porteurs de convictions qui les empêchent de tout partager. Du coup, de ne pas toujours apporter leur soutien à l'ensemble des angles. Cerise sur le gâteau à vous offrir, les former à prendre la parole en public, les rendre très aptes à faire bouger les lignes quand ils donnent des conférences ou assument des prises de parole en mode one to many dans la vie réelle et à crever l'écran quand ils agissent en mode Zoom. À ce niveau, force est de constater que l'on arrive à former des comédiens à devenir charismatiques. Il conviendrait alors peut-être d'accepter de se réinventer en observant les écoles de l'art oratoire, choisir d'autres circuits de formation. À atteindre. Amener les commerciaux à se montrer toujours intéressants plutôt qu'intéressés. Oser dévoiler leurs différentes personnalités, car elles deviendront autant de facteurs de différenciation. Comme lorsque nous avons envie de déguster une bière Stella Artois, nous préférons aller chez le bistrotier Raymond plutôt que chez son concurrent Robert, qui fournit la même au fût. Ou continuer de se rendre chez Raymond, même s'il a arrêté de servir de la Stella Artois, mais pire, de la 1664, parce que notre besoin premier est d'avoir une bière bien servie avec le sourire et l'humour de Raymond. À ne pas omettre. Une certaine bataille de l'attention fait déjà rage sur les différents réseaux sociaux. Pour la mener, il est préférable d'être accompagné par une équipe marketing à la fois créative et rompue à l'exigence principale qu'imposent les social media. Un monde human to human où il est hyper indispensable de faire relayer les messages clés par des vrais humains. Tous les pré-sales
jouent le jeu et cherchent à devenir des marques totems. Ouais, je m'arrête une deuxième fois, Philippe, et je vais refaire ce deuxième chapitre. Donc, tu vas le noter, hein, je m'arrête. Voilà, je prends à boire, parce qu'il y a encore pas mal de trucs à lire. Ouais. Tu as trébuché, mais cette fois-ci, ce n'est pas ma faute. Comme j'ai dit qu'il jouait le re, tu vois. Mais c'est en effet, les conclusions sont plus longues que les chapitres. Oui, mais elle est excellente, cette conclusion. Moi, je l'adore, hein, personnellement. Alors, attendez. Alors, on reprend. Tous les pre-sales jouent le jeu et cherchent à devenir des marques totems. Augmenter la notoriété des pre-sales pourrait avoir beaucoup de sens si vous envisagez une déclinaison de marques totems par produit et ou par ligne de service et ou par segmentation de chiffre d'affaires. Pour rappel, très fréquent dans le domaine de l'informatique où l'on les désigne en tant qu'architectes de solutions, les pre-sales sont des profils qui sont titulaires d'une expertise rare et ou très forte. Ils arrivent en général dans un second temps lorsque les commerciaux ont réussi à identifier une réelle opportunité d'affaires. Leur temps étant rare, il convient de les utiliser à bon escient. Dès lors, pourquoi ne pas les rendre moins inaccessibles via une présence sur les réseaux sociaux? C'est peut-être là l'une des meilleures pistes. Ils sont moins nombreux que les commerciaux. La bataille de l'attention devenant très rude, il serait de bonne loi de ne pas éparpiller l'enveloppe budgétaire sur une multitude de profils à mettre en avant. Ils sont eux-mêmes source de contenu. Il suffirait de les incentiver à s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'autant qu'ils maîtrisent, souvent sans le savoir, l'art de vendre sans vendre, tellement ils sont aussi passionnés que passionnants. Dans ma vie antérieure, avant la création d'Estocada, j'ai travaillé pendant près de 15 ans dans l'informatique où j'ai connu 6 pre-sales qui étaient déjà de vrais stars dans leur domaine. Il me suffisait d'être accompagné par l'un d'entre eux pour faire mouche. J'ose imaginer que leurs différents impacts auraient encore été supérieurs s'ils étaient devenus ce qu'ils auraient dû être, des marques totems, c'est-à-dire des référents dans la vie digitale des réseaux sociaux. Reste que là aussi, il faudra un peu de cash-out pour meubler l'ensemble des supports gratuits pour s'adapter au format et ton des différents réseaux sociaux. Transformer ces profils rares en super community manager sera probablement la solution la moins efficiente d'un point de vue financier, tant leur temps est compté. Du coup, encore une fois, mettre des ressources marketing à leur disposition afin de les transformer en marques totem sans commettre d'impair a du sens. À chacun son métier. Quid du bénéfice principal? Plus les pre-sales seront connus d'avance par un maximum de décideurs, plus leurs chances de convaincre seront élevées, plus vos commerciaux seront en position de force lorsqu'il s'agira de conclure les deals. Mettre en avant les associés et ou les patrons. Les statistiques d'Estocada liées à son activité de ghostwriter pour les patrons confirment qu'il existe un vrai levier naturel de notoriété lorsque c'est le patron ou la CEO qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Leur communauté aura tendance à trouver normal qu'il ou elle se montre autocentré ou passionné par rapport à la réussite commerciale. Il ou elle pourra alors, souvent, évoquer leur entreprise respective. Normal, il ou elle est le mieux placé ou la mieux placée pour parler positivement de leur société. Qui d'autre pour le faire avec autant de talent et ou de passion qu'eux? Honnêtement, il n'y a aucune raison valable de se priver de ces différents spots de visibilité, sauf si les patrons ou les patronnes veulent freiner le recrutement des meilleurs recrues ou la rentabilité de leur équipe commerciale, sauf si les CEO pensent que pour vivre heureux, il est préférable de rejoindre les endroits où meurent les oiseaux. Dans les faits, c'est redevenu, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une lapalissade que d'affirmer qu'être connu ou connu d'avance accélère la vente, car la confiance est déjà au rendez-vous, ou qu'être vendeur au profit d'une entreprise dont le patron ou la boss est connu ou connu d'avance facilite la tâche, parce qu'il aura été vu à la TV, et tout ce qui a été vu à la TV est vrai. La TV s'étant juste déplacée vers nos très petits écrans. Les héros de nos anciennes séries favorites remplacés
par ceux qui ont décidé de cartonner sur les réseaux sociaux à des fins de lucre ou pas. Il faut également se rappeler que mettre en avant les patrons, avec l'objectif de les transformer en marque totem, est un modèle qui, depuis des décennies, existe déjà au niveau des bureaux de conseil, où ce sont les associés qui amorcent les ventes en faisant du lobbying, en activant leur réseau, puisque dans la vie réelle, ils sont déjà des référents, des mini-marques totem. Toutefois, à ma connaissance, aucun n'a encore fait le pas au niveau digital. En effet, la plupart des géants du conseil n'ont pas encore compris comment faire pareil que Brian Solis ou Simon Sinek, qui ne font eux-mêmes que vendre du conseil et ou ceux de leurs équipes. Cela semble être le prolongement du dicton que ce sont toujours les cordonniers les moins bien chaussés. En effet, dans le monde de la communication actuelle, être mal chaussé est de faire parler la marque corporate pour ne rien dire, ainsi que consacrer des budgets marketing pour distribuer partout sur social media ces paroles insipides. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à observer le non-engagement des flux d'actualité des Deloitte, Capgemini, EY, PwC et consorts. C'est d'ailleurs très surprenant car ils sont censés aider les meilleures entreprises à réussir leur transformation digitale. La communication digitale ne ferait-elle pas partie de cette transformation numérique? À ce niveau, seuls les bureaux de conseil qui arrivent à faire la différence sont Boston Consulting Group et McKinsey. Ceux-ci réussissent à se démarquer car d'ordinaire, leurs contenus sont du genre exceptionnel, permettant généralement de faire bouger les lignes auprès des comités de direction. Cela confirme là mon propos. Seuls ceux qui ont vraiment quelque chose à dire en tant que marque ou en tant que marque totem vont profiter du levier de notoriété qu'offrent les réseaux sociaux. Peut-être que ces bureaux de conseil, hormis les deux derniers cités, n'ont pas encore assimilé le fait que c'est la première fois que le marketing en business to business ne se limite pas à faire de belles brochures ou de jolis sites web ou de nobles cartes de visite ou de beaux stands lors de salons ou des publi-reportages, mais qu'il peut très bien, bel et bien, aider à vendre plus et ou mieux. De mon point de vue, je crains qu'ils aient une peur absolue de sortir du cadre, de mal se faire voir par leur comité de direction ou ceux de leurs clients. Or, la peur n'écarte pas le danger. Déjà qu'ils arrivent moins à attirer au niveau du recrutement les premiers de classe, ils prennent maintenant le risque, sur les nouveaux territoires d'expression, d'être éjectés par de nouveaux arrivants, par des jeunes loups qui ont compris les nouveaux codes. L'un de ceux-ci est que le marketing ne doit plus être considéré comme un coût que l'on accepte d'effectuer quand tout va bien, mais une arme qui permet d'accentuer des leviers de croissance ou de séduction. S'exprimer sur les réseaux sociaux est l'un d'entre eux. Qui oserait le contester? À mon avis, ces bureaux de conseil semblent oublier leur propre mantra. La transformation digitale n'est pas de transposer le process d'avant en semblant numérique, de coller sa brochure papier sur un écran, d'être fier d'un site web vitrine. Non, c'est de réfléchir à comment faire autrement avec un nouvel outil. C'est inventer, par exemple, Booking au moment où l'ensemble du secteur hôtelier s'échinait à uploader des photos de jolies chambres avec vue sur mer au lieu de s'occuper de la transaction et devenir de cette façon un acteur mondial. Booking l'a réussi magistralement. Il faut toujours, avec un nouvel outil, repartir from scratch, augmenter le champ des possibles, éviter de les rétrécir en ayant juste l'ambition de faire comme avant. Au niveau du marketing digital, remplir par de l'insipide des supports gratuits ou achetables pour des broutilles, c'est n'avoir pas compris que quand le contenant est bon marché, il faut orienter l'argent vers le contenu. Encore mieux, vers une vision ou une cause à défendre de manière inconditionnelle. Et comme dirait James Border, il faut avoir l'intelligence de déplacer les sommes quand on vise la multiplication. Oui, le monde commercial et marketing a changé, il n'y a pas selfie. Il convient de reconnaître qu'avant, on engageait et payait des commerciaux pour écouter. Dorénavant, on engage des commerciaux qui ont le potentiel de l'être.
si bien que payer pour qu'ils soient entendus, écoutés, est aveu d'échec. Il convient en revanche de financer une équipe qui, derrière eux, maximalise les opportunités de prendre la parole aux bons endroits, chez les futurs clients et clients, lors de conférences et webinaires, ainsi que lors des émissions TV et podcasts. Ne pas le faire, c'est décider d'être un simple suiveur et ou pâle copieur d'une marque totem qui entonne et donne le là de notre secteur d'activité. Il n'y a pas selfie. C'est n'avoir pas compris la force du premier droit du personal branding, accélérer l'accès à la notoriété ainsi qu'à son bénéfice, ne jamais rien avoir à payer pour être entendu et surtout écouté.